souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène. Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler nos langues, des merveilles de Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, Et l'eau chemine au creux des montagnes. les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. de tes demeures, tu abreuves les montagnes, Et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres.
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint,
à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes sept dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de la Pentecôte ? C'est l'aboutissement de toute l'histoire du salut. Comme il le dit, Jésus leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Et qu'est-ce qu'il a promis ? Il a promis de nous donner l'héritage. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. Nous avons le plus grand héritage, la plus grande somme. La personne qui est la plus riche du monde, c'est Dieu lui-même, et qui nous donne son amour pour aimer d'une manière surnaturelle. Aimer d'une manière surnaturelle, c'est quoi ? C'est être capable de pardonner, d'accueillir mon frère, de partager, d'évangéliser, d'avoir de l'audace. Bref, regardez la vie des saints et vous verrez ce que c'est que d'aimer d'une manière surnaturelle. Alors, le Père est content quand on puise dans cet héritage. Plus vous puisez, plus vous videz le compte en banque de l'amour, et bien plus il est content, moins vous l'utilisez, moins il est content évidemment. Alors le modèle de celui qui a puisé l'héritage, c'est le Jésus lui-même, mais il me dit, tout ce qui est à moi est à toi, vas-y, et surtout, plus tu puises, plus cet héritage augmente. À celui qui a, on donnera davantage. Alors la question c'est comment puiser ? Eh bien je vais vous donner 4 clés. La première clé, c'est de communiquer la vie. Quand on communique la vie, quand on donne la vie, quand on évangélise, c'est ça que ça veut dire, eh bien, évidemment, on prend conscience du don de Dieu. Parler de Dieu, c'est prendre conscience des dons de Dieu. La vie augmente quand on les communique. Regardez une flamme, pensez au cierge pascal, pensez à la vigile pascale. Eh bien, cette lumière, on se l'est transmise. Elle n'a pas diminué, mais au contraire, elle a grandi, elle a augmenté. C'est le principe de la gratitude, la prise de conscience du don nous permet
à nous-mêmes, enfin pour les autres, nous permet nous-mêmes de donner la vie, de communiquer cette vie. La deuxième chose, pour avoir l'héritage, c'est l'humilité. Alors, l'humilité, on ne sait pas très bien si on est humble, on grandit en humilité, mais peut-être un des critères de l'humilité, c'est la communion à d'autres. Vous voyez, les apôtres sont humbles. Quel est le signe? C'est qu'ils sont envoyés 2 par 2. Quel est le signe? C'est qu'ils attendent ensemble l'Esprit Saint. L'homme et la femme sont gardés dans cette humilité s'ils ont compris qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas la plénitude tout seuls. Donc il y a un lien entre l'humilité et la vie fraternelle. Une personne, vous voyez, peut avoir des talents extraordinaires. Si elle est toujours solo dans sa manière d'exister, de faire les choses, il peut y avoir anguille sous roche, comme on dit, un petit souci. Voilà. La troisième chose qui nous permet de recevoir l'Esprit Saint, c'est la communion. Alors, j'aime bien dire que la communion, ce n'est pas être d'accord sur tout, mais être à l'aise avec nos désaccords. Je le répète, la communion, ce n'est pas être d'accord sur tout, mais être à l'aise avec nos désaccords. Et dire ces désaccords. On peut prier, aimer, être au service de l'Église, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est pas parce que je peux pas faire quelque chose à cause d'un curé limité ou d'un responsable qui ne veut pas trop innover, je ne sais quoi, que je peux rien faire. Et le démon augmente dans l'imaginaire nos désaccords pour nous dire, tu sais, puisque tu peux pas faire ceci, tu peux rien faire. Si Dieu t'interdit un arbre, alors il t'interdit tous les arbres. Non. Nous pouvons être en désaccord et pourtant faire des tas de choses, pas la chose qu'on imaginait peut-être, mais bien d'autres choses. Donc souvent ce qui provoque un désaccord, c'est souvent l'absolutisation d'un moyen. On va dire, là c'est pas négociable, c'est hyper important ceci. Peut-être que ce moyen, cette chose, est pas si importante que ça. Voilà, cette communion, c'est important, il est important de se dire nos désaccords, mais de réfléchir comment on peut travailler, même si sur tel ou tel point, on n'est pas forcément en accord total. Puis la dernière chose, je termine par là, la clé pour être en communion les uns avec les autres, c'est l'union à Dieu. L'union à Dieu parce que on peut être une communion de personnes et pas forcément attirer l'Esprit Saint. Une bande de bandits qui veulent braquer une banque, qui sont bien en communion, c'est des malfaiteurs, ils sont tous tout à fait d'accord sur ce qu'ils doivent faire, mais ils sont pas du tout en communion les uns avec les autres. Ce qui veut dire qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est un peu faux. On peut être avec d'autres et se pervertir complètement. Ce qui fait qu'on est en communion, c'est qu'on est attaché à la vigne, et non pas simplement attaché au sarment, c'est-à-dire attaché les uns aux autres. Il faut être attaché à la vigne, attaché à Dieu lui-même pour que ce feu, cette vie même de Dieu descende en nous et irrigue toute l'Église. Alors, à quoi je vois que je suis attaché à la vigne? C'est difficile de dire que je suis attaché à Dieu. On ne peut pas trop le savoir nous-mêmes. C'est délicat de le demander aux autres. On ne va pas dire, tiens, est-ce que tu penses que vraiment j'aime Dieu? Mais par contre, c'est souvent les autres reconnaissent qu'on n'a pas simplement du pouvoir, mais de l'autorité. À quoi je vois que quelqu'un est attaché à la vigne? À son autorité. Il a du poids. Alors, je ne peux pas demander à l'autre si j'ai de l'autorité, c'est quand même très délicat. Mais par contre, je peux demander à l'autre s'il trouve que, dans ma manière, en tant que curé par exemple, dans ma manière d'aimer la paroisse, comment je pourrais m'améliorer? Comment je pourrais mieux animer telle ou telle chose? Est-ce que tu aurais un conseil pour perfectionner mes homélies, par exemple? Vous voyez, je peux te demander quelque chose dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à Dieu, lui demander un petit secours pour que j'aille plus loin. Voilà, ça s'appelle la correction fraternelle. Et bien à ce moment-là, cette petite correction, ce petit cadeau que l'autre va me faire, un regard extérieur, va peut-être améliorer mon union à Dieu, qui est en même temps union aux autres. Je rappelle les 4 points. Premier point, pour accueillir le Seigneur,
L'Esprit Saint, d'une manière nouvelle, c'est là de communiquer la vie, d'évangéliser, d'être dans la transmission. Le deuxième point, la communion. Le troisième point, c'est l'humilité. Et le quatrième point, c'est l'union à Dieu. Bonne fête de Pentecôte, qu'un de ces 4 points vous mette en route pour accueillir aujourd'hui l'Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive. Dans la vie
source vive, viens nous révéler le Fils. Souffle maintenant, souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Toi, la puissance de Dieu, envoie des langues de feu, embrase nos cœurs, Embrasse nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Oh, ah. Saint-Esprit, viens embrase-nous, embrase-nous, saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Oh, yeah. Comme un feu, comme un vent, ton onction se répand dès maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Ton onction nous saisit. Viens, Saint-Esprit. Comme un feu, comme un vent, ton onction se répand dès maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Ton onction nous saisit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Toi qui fais naître l'Église, brise ce qui nous divise. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde. Viens, Saint-Esprit, trouve votre cœur. Viens, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit. Viens,
t'accueillons, le Saint-Esprit. Viens et transforme. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Viens dès maintenant. nous t'accueillons. Nous t'accueillons.